Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler des pronoms compléments en français. Pas de panique, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est? Un pronom complément, c'est un petit mot qui remplace un nom dans une phrase. Comme ça, on évite de répéter le nom. Par exemple, je vois Marie, alors je dis je la vois. Ici, la, qui est un pronom un pronom complément d'objet direct ou un COD, remplace Marie. Pourquoi? La, parce que Marie, c'est féminin et aussi singulier. Alors, on utilise la. Je vois Pierre. Alors, je le vois. Pourquoi? Parce que Pierre, c'est masculin et aussi singulier. Je le vois. Je regarde mes parents. Je les regarde. Alors, les remplace mes parents parce que c'est pluriel. OK. Les pronoms COD. COD, c'est-à-dire complément d'objet direct. Ce sont les pronoms complément d'objet direct quand il n'y a pas de préposition. Surtout la préposition à. Alors, pour je, nous avons me, tu, te, il et elle, le ou la, nous, vous, il et elle au pluriel, ça fait les. Par exemple, tu manges la pomme, tu la manges. Il aime ses parents, il les aime. Je lis le livre, je le lis. Attention, si le et la utilisés avant un verbe qui commence par une voyelle, l'o et la deviennent l'apostrophe. Je suis sûr que vous connaissez les voyelles. Nous avons 5 voyelles en français. A, E, I, O et U. Par exemple, il achète le livre. Il l'achète. Ici, le devient l'apostrophe. OK. Maintenant, les pronoms COI, c'est-à-dire complément d'objet indirect. Ici, il y a une préposition, la préposition à qui vient avant le nom. On parle à quelqu'un, on écrit à quelqu'un, etc., etc. Il y a beaucoup de verbes qui sont utilisés avec la préposition à et qui renvoient à une personne. Par exemple, parler à, téléphoner à, écrire à, expliquer à. Il y en a beaucoup. Alors, le complément d'objet indirect ou COI, c'est à peu près la même chose que COD, c'est-à-dire pour la première et la deuxième personne du singulier et du pluriel, c'est la même chose, c'est-à-dire me, te, nous et vous. Mais pour la troisième personne du singulier, c'est lui, pour le féminin et aussi pour le masculin, c'est la même chose, seulement lui. Et pour le pluriel, nous avons seulement leur. Par exemple, je téléphone à Marie. Je lui téléphone. Je téléphone à Pierre. Je lui téléphone. Ne change pas. Nous écrivons à nos amis, par exemple. Nous leur écrivons. Alors, où mettre le pronom? Le pronom, soit COD, soit COI, viennent avant le verbe. Par exemple, je la vois, je lui parle. Mais si vient un verbe à l'infinitif, le pronom va avant l'infinitif, c'est-à-dire avant le verbe principal. Par exemple, je vais la voir, il veut lui parler. Alors, dans cette phrase, le verbe voir est un verbe à l'infinitif. C'est un verbe principal. Alors, il faut utiliser les pronoms avant ce verbe. Alors, dans les phrases imperatives en positif, le pronom vient après le verbe. Par exemple, donne le, mais en négatif, il revient avant le verbe à sa place, ne redonne pas. Donne-le à l'impératif positif, ne redonne pas à l'impératif négatif. Nous avons aussi d'autres pronoms, comme par exemple y et aussi en. Alors, regardez, y, c'est un pronom qui remplace a, mais ce a renvoie à un lieu ou une chose.
et non pas une personne. Par exemple, je vais à Paris. Alors, il faut dire j'y vais. Pourquoi? Parce que Paris, c'est le nom d'un lieu. Je pense à mon travail. Alors, j'y pense. Pourquoi? Parce que mon travail, c'est un nom, ce n'est pas une personne. Alors, je dis j'y pense. Nous avons aussi le pronom en qui remplace de en parlant d'une chose. Par exemple, je parle de mon projet. J'en parle. Pourquoi? Parce que avant le nom, c'est-à-dire mon projet, nous avons la préposition de. Alors ici, il faut utiliser seulement le pronom en. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu vois, les pronoms compléments ne sont pas si difficiles. Il faut juste pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine vidéo. Bonne chance.